Aujourd'hui, j'ai envie de te partager un truc que tu peux faire pour t'améliorer en hypnose, mais sans pratiquer. Enfin, bon, c'est une façon de pratiquer, on va dire ça comme ça. Et si aujourd'hui tu as envie de t'améliorer en hypnose dans des moments où bah, t'as pas trop l'occasion de pratiquer et tu veux t'entraîner à pratiquer, euh, il y a un truc qui est super cool à faire, c'est de s'entraîner à écrire des évocations. Alors, les évocations, c'est une forme de suggestion indirecte dont je parlais dans, je sais plus, une de mes vidéos sur l'hypnose conversationnelle. Euh, je t'invite à aller voir ça. Et ce qui est cool, c'est que, en fait, il y a des moments où parfois c'est possible que tu puisses pas pratiquer d'hypnose. Parce que, bah, en fait, pour pratiquer l'hypnose, il faut des sujets, ou il faut des clients, ou ou parfois bah, en fait, il faut être en mode formation avec deux stagiaires pour pouvoir pratiquer. Et bah, parfois, en fait, on n'a pas forcément l'occasion d'avoir tout le temps tout ce petit monde. Et du coup, ce que tu peux faire, c'est justement t'entraîner et t'exercer à écrire des évocations. Alors, quand j'avais fait mon Tech 2 à l'Arche en 2018, tu vois, il y avait Jean Dupré qui nous avait dit, ouais, enfin, il nous avait demandé d'écrire et tout et de faire des exercices à l'écrit à l'époque. Tu vois, et puis moi j'étais en mode ouais, c'est pas la peine, tu vois. Et en vrai, je me suis rendu compte quand même que si c'est super utile d'écrire des évocations. Et je vais t'expliquer ce sur quoi tu peux écrire des évocations. Et ça, je pense que c'est super important de le faire. Les premières choses sur lesquelles tu vas pouvoir t'entraîner à écrire des évocations, ça va être bah, écrire des évocations par phénomène hypnotique. Alors, je sais pas, tu ouvres un Google Drive et puis tu ouvres un document et tu t'entraînes à écrire. Moi, mon Google Drive, c'est un vrai bordel. Il y en a dans tous les sens. J'ai 3 tonnes de notes. Et sur les évocations, moi, ce que je fais, c'est pour les phénomènes hypnotiques, c'est que tu peux par exemple faire une liste d'une dizaine de phénomènes hypnotiques. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que pour chaque évocation, tu essayes d'écrire 4 à 5. Pour chaque phénomène hypnotique, tu essayes d'écrire 4 à 5 évocations. Par exemple, tu prends l'amnésie et tu te dis, bon, ok, amnésie, écrire 4 à 5 évocations. Ça va te faire réfléchir parce que du coup, ça va te demander de te poser des questions. Bon, à quel moment dans la vie de tous les jours on a tendance en fait à avoir des amnésies de façon naturelle? Tu vois, exemple, bah tu sais, souvent quand on discute avec quelqu'un pendant des heures et que en fait, à un moment donné, on arrive à un sujet de conversation, souvent on perd le fil de la conversation et parfois on arrive à un stade, on arrive à parler d'un sujet et puis des fois on est là à se dire ah mais comment on en est arrivé à parler de ce sujet-là déjà? Et on n'arrive pas à retrouver le fil de la conversation parce qu'on a parlé de plein de choses différentes. Exemple, tout simple. Euh, donc tu peux écrire 4 à 5 évocations par phénomène hypnotique. Ensuite, ce que tu vas pouvoir faire aussi, dans un deuxième temps, c'est écrire des évocations à propos de tes propres séances d'auto-hypnose. Moi, c'est un truc que j'utilisais beaucoup à mes tout débuts en 2015, dont en vrai, j'avais pas trop conscience que je faisais ça, mais en vrai, c'était ça que je faisais. Notamment quand je faisais de l'hypnose de rue à mes débuts, vu que j'avais pas vraiment d'exemple à donner, mais par contre j'avais quand même, ça faisait déjà un an que je faisais de l'auto-hypnose en 2015. euh, Ce que je faisais, c'est que dans mon discours pré-hypnotique, j'évoquais ce que je vivais moi en séance d'auto-hypnose. Et vu que bah, en fait c'était des expériences qui m'avaient quand même pas mal surpris, bah du coup en fait j'avais une forte croyance à ça. Et du coup, quand tu fais une évocation et que tu y crois fermement, la congruence, elle est forte, donc l'impact, il est aussi plus fort. Donc c'est beaucoup plus hypnotique aussi. Euh, donc tu peux faire ça, tu peux évoquer tes propres séances d'auto-hypnose et tes propres phénomènes hypnotiques que tu as vécu. Et c'est super utile en effet de s'en servir dans du discours pré-hypnotique quand tu débutes. Si tu veux aller voir, j'avais fait une vidéo sur le discours pré-hypnotique, je t'invite à aller voir. Tu peux faire aussi des évocations, et ça c'est super, 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 super important. C'est faire des évocations sur tes séances d'hypnose précédentes. Après chaque séance d'hypnose que tu fais, que ça soit avec un stagiaire en hypnose, que ça soit en hypnose de rue, que ça soit
que ça soit avec un client, que ça soit de l'accompagnement, quelles que soient les séances d'hypnose que tu fais, écris dans les 5 minutes après une évocation. Déjà, pourquoi? Parce que, en fait, moi, personnellement, à un moment donné, je me suis rendu compte que, en fait, notamment en 2021, j'oubliais ce que je faisais en hypnose avec les gens. Et du coup, des fois, les gens, ils revenaient me voir et ils me disaient, ouais, tout, enfin, c'était super bien la séance et tout, ça m'a marqué et tout. Et moi, j'étais là en mode, euh, c'est qui et qu'est-ce que j'ai fait avec cette personne? Et des fois, j'arrivais pas à m'en souvenir. Du coup, j'ai trouvé une solution, c'est d'écrire des évocations à propos de ces séances-là. Donc déjà, ça va déjà bien te l'ancrer en mémoire. Et ensuite de ça, c'est cool d'écrire des évocations en fait sur tes séances précédentes parce que ça peut donner envie aux gens de venir faire des séances d'hypnose avec toi. Je te donne un exemple, mais là pour le coup c'est vrai. Il y a 2 3 jours, j'ai repris l'hypnose et j'ai fait de l'hypnose sur le groupe Intervision sur Facebook. J'en ai fait une première avec une hypno. J'étais parti en mode juste une spirale sensorielle, on fait un truc tout simple et ça s'est super bien passé et c'était très bien. Et il y a 2 3 jours après, j'ai refait une séance d'hypnose avec une autre hypno. On était mince, on s'est connecté à 21 h sur Zoom et puis on a pas mal parlé, on s'est bien lâché aussi sur le monde de l'hypnose. Et après, je lui ai proposé une séance d'hypnose qui commençait comme la séance précédente avec une spirale sensorielle. Et en fait, je commence à faire une induction avec les mains aimantées. Et en fait, au fur et à mesure que les mains se rapprochent, au moment où la personne, ses doigts se touchent, je l'invite à fermer les yeux, elle plonge davantage dedans et après je pars en fait avec des lévitations de main, une main qui part dans ce sens-là, l'autre qui part dans l'autre. Et c'était super intéressant et en fait j'ai fini par partir en plus de ça sur une induction type association-dissociation à se voir de l'extérieur. Et donc c'est un truc que tu peux utiliser. euh, que tu peux utiliser. Et tu vois, vu que ça s'est super bien passé, cette hypno, pour me remercier, elle m'a proposé de me faire une séance d'hypnose demain soir, tu vois. Donc c'est super cool, c'est un bon échange. Donc voilà. Donc tu peux écrire des évocations sur tes séances d'hypnose précédentes, c'est super important. Et en plus de ça, c'est comme ça que tu vas pouvoir aussi t'en servir en hypnose conversationnelle quand quand il y a des gens que tu rencontres et qu'en fait ils te demandent ouais mais du coup vous faites quoi en hypnose, là en fait t'expliques pas, t'évoques, aussi simple que ça. Donc t'évoques. Donc tu peux t'entraîner à faire des évocations donc sur tes séances précédentes. Tu peux t'entraîner aussi à faire des évocations, ça c'est super important, sur les métaprogrammes. Donc ça c'est super important. En gros, tu fais la liste des métaprogrammes. Au moins, en tout cas, tu prends les plus importants. Le tri sur soi, le tri sur l'autre, le spécifique, le global, la référence interne, la référence externe, etc., etc. Et tu t'entraînes à écrire 4 à 5 évocations dessus. En fait, le fait d'écrire tes évocations, ça va te permettre de te rendre compte à quel endroit tu places tes suggestions et surtout, ça va, entre guillemets, te dégourdir après, quand tu vas faire de l'hypnose. Ça va devenir beaucoup plus simple. Donc ça, c'est un truc que tu peux faire facilement. Tu peux faire des évocations sur tes propres séances d'accompagnement. C'est-à-dire que moi, si par exemple je te le faisais là, ce serait euh, en 2021, vers septembre 2021, j'ai fait une séance d'hypnose avec mon hypnothérapeute. On l'a fait en Zoom. Et en fait, c'était une séance d'hypnose que j'ai fait parce qu'à un moment donné, j'avais une partie de moi qui se sentait souvent jugée, mais j'avais aussi une partie de moi qui jugeait très facilement les autres. Et c'était un truc qui me pétait les couilles. Et du coup, j'en avais marre parce que en fait, je trouvais pas ça cool. Et du coup, j'ai demandé à Jean-Yves, mon hypnothérapeute, de m'accompagner là-dessus. Et d'ailleurs, il m'a donné un super exercice à faire durant la séance et tout. Et franchement, enfin, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est un exercice qui est super utile, notamment en hypnose conversationnelle. Et franchement, c'est une séance qui m'a énormément aidé.
J'ai fait aussi pas mal de séances d'hypnose euh, avant de partir en voyage en vélo l'année dernière, en 2023, parce que bah, en fait, il y avait pas mal de choses à bosser et tout, notamment la relation avec mes parents et puis des événements un peu bien lourds, quoi, sur lesquels j'avais besoin de travailler. Et le voyage en vélo a finalement activé tout ça. Il y avait pas mal de prescriptions de tâches, donc voilà, c'était super intéressant. Tu peux évoquer en effet tes propres séances. Si jamais tu te dis, il y en a qui te disent ouais mais Nat, c'est pas bien de parler de soi dans une séance d'hypnose. Non, je suis pas d'accord avec ça. Moi je trouve que c'est bien de parler de soi dans une séance d'hypnose. C'est pas non plus quand tu accompagnes, on va pas non plus le faire 3 tonnes de fois. Mais tu vois, on en parlait hier avec un ami hypno au téléphone. Que bah en fait c'est bien parfois de se mettre à nu aussi et de montrer à l'autre que notre vulnérabilité, parce que bah, les gens ils viennent nous voir et ils montrent leur vulnérabilité, donc c'est aussi bien de montrer la nôtre en fait. Donc euh, donc c'est super important de le faire. Après, si t'as vraiment pas envie de parler de toi et que il y a des trucs que t'as envie d'utiliser dans tes séances d'accompagnement et d'hypnose, bah il y a ce qu'on appelle l'homme de paille. Donc c'est un bon moyen entre guillemets de noyer le poisson et du coup bah au lieu de dire moi j'ai fait une séance d'hypnose là-dessus, tu peux dire je connais un ami, il a fait une séance d'hypnose là-dessus. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Tu peux aussi évoquer à propos d'une évocation. Donc en fait, c'est faire une évocation à propos d'une évocation. Par exemple, une fois, je parlais avec un hypno que je connais bien de Grenoble et bah, qui est un peu mon mentor. Et, euh, et en fait, à un moment donné, on parlait des évocations et puis il me disait bah ouais là, Nat, j'ai accompagné. Il m'avait dit quoi? Il m'avait dit qu'il avait accompagné une femme parce qu'elle appréhendait la douleur pour une opération chez son dentiste au niveau d'une dent de sagesse, je crois, et qu'il y avait une appréhension de la douleur. Et il a mis en place un truc durant la séance, ce qui fait qu'en fait la personne quand elle est allée à la séance, elle a oublié d'appréhender. Et du coup, elle était beaucoup moins stressée parce qu'elle a oublié d'appréhender. Il m'a fait cette évocation-là et il m'a expliqué aussi que quelques jours plus tard, il a eu une maman avec un enfant, je pense, d'une dizaine d'années. Et pareil, il y avait aussi une appréhension par rapport en fait à aller chez le dentiste. Et tout ce qu'il a fait en fait, c'est évoquer la séance précédente qu'il avait fait. Et ça a aussi marché, en fin de compte. Donc c'est super utile de faire des évocations d'évocations. En fait, ce sont des histoires imbriquées en quelque sorte. Les histoires imbriquées, c'est en fait on va raconter une histoire dans une histoire dans une histoire, ce qui fait qu'on va perdre la conscience de l'autre personne et du coup il y a des suggestions que l'on va faire passer qui vont se placer dans la partie inconsciente. Après on ferme les histoires les unes après les autres comme on les a ouvertes et du coup ça crée un phénomène d'amnésie. Donc ça c'est un phénomène qui est quand même super utile à utiliser. Euh, donc tu peux utiliser quand même pas mal de choses en évocation et t'entraîner à les écrire, c'est super chouette à le faire. Euh, donc voilà. Les évocations, elles sont pas brevetées, donc tu peux t'en servir. Tu peux te servir d'absolument. Moi franchement, je m'en fous que tu utilises mes propres évocations. Tu peux le faire. Moi ça m'est complètement égal. Mais de toute façon, enfin, je veux dire, si on se met à faire à breveter les évocations, on n'est pas dans la merde. Mais, enfin, je veux dire, il n'y a rien qui t'empêche d'emprunter des évocations d'amis hypno que tu connais. Il n'y a rien qui t'en empêche, en fait. Tu peux aussi, pourquoi pas, évoquer sur, bah, je sais pas, moi j'ai un ami hypno, et bah, en fait, les gens ils vont le voir pour ça, pour ça, pour ça et pour ça. Il n'y a rien qui t'empêche d'utiliser les évocations des autres. Vraiment. Il n'y a vraiment aucune limite. Et donc voilà, teste ça et entraîne-toi à en écrire un paquet. Et comme j'aime bien dire, bah en fait souvent quand on passe notre permis de conduire pour la première fois, bah, au début il y a plein de choses à gérer et c'est compliqué. Bah, les premières heures de permis de conduire, souvent on va chercher le point de patinage
avec le pied gauche. Après, on va chercher à accélérer au bon moment avec le pied droit. Faut passer les vitesses au bon moment. Faut tenir le volant. Faut mettre le clignotant au bon moment. Faut regarder les rétroviseurs extérieurs et le rétroviseur central. On passe énormément d'heures à pratiquer en fait avec un moniteur. Et en fait, au fur et à mesure qu'on apprend à conduire, on rajoute des éléments en fait. Et quand bien même arrivé à un certain stade, je sais pas à quel moment aujourd'hui t'en es dans ta conduite, je pense que ça fait un petit moment que tu conduis déjà, mais je pense que même si tu as une voiture manuelle, il y a fort parier qu'aujourd'hui tu conduis de façon complètement automatique, pas vrai? Et tu penses pas à tout ce que tu fais. T'as pas besoin d'y penser à chaque fois. Ça se fait naturellement et inconsciemment, mais par un moment donné, tu as appris à le faire consciemment, ce qui est normal. Et un jour, tu as passé ton permis de conduire avec un examinateur. Et la plupart des gens, ils sont vachement stressés là-dedans, tu vois, parce que bah en fait, ils veulent rien rater et tout, c'est important pour eux. Et ils valident leur permis de conduire. Et puis quelques jours plus tard, bah en fait, ils reçoivent leur petite carte de permis de conduire. Et ça y est, ils peuvent rouler sur la route. Mais au début, quand on roule sur la route, bah, au début, on va rouler tout seul sur la route. Moi, je me souviens que la première fois où je suis parti tout seul sur la route, sans personne avec moi, tu vois, bah, c'est un peu bizarre au début. Et puis, en fait, au fur et à mesure où tu conduis, bah, tu deviens de plus en plus à l'aise, en fait. Et t'as plus de format d'examinateur ou de moniteur derrière toi. Ça devient naturel et inconscient. Et parfois, quand tu es sur la route, tu vas être confronté à des trucs où tu vas te dire, tiens, attends, mais j'ai le droit de faire ça. Et puis en fait, tu le fais et tu te rends compte que c'est ok. Et quand bien même on connaît notre code de la route, je pense que ça nous est tous déjà arrivé parfois de rouler un peu au-dessus de la limitation de vitesse. Bref, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et on se dit à très vite.